Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Petit Journal du GEL, le magazine qui met en avant les projets portés par le GEL Condrofamène sur les communes de Ciney, Sommeuse, Amoy et Avlanges. Nous sommes aujourd'hui à la Vache d'Issy, une exploitation située à Méan, spécialisée dans l'élevage de charolais et de blanc-bleu. Les produits locaux étaient justement à l'honneur lors d'un événement organisé par le GEL Condrofamène, un grand concours de recettes qui visait à mettre en avant les produits de chez nous, les produits soutenus par le GEL. Brochettes de blanc-bleu, croquettes de collégiales et déclinaisons de courges, c'est la recette gagnante du grand concours de recettes Cœur de Condro. Pour participer, il fallait composer un plat réalisé à l'aide de produits du Condro. C'est l'équipe des accros du Condro originaire de Florey et Mébel qui remporte cette épreuve. Donc c'est les accros du Condro, c'est une équipe multi-âge comme vous pouvez le voir. On a composé ce groupe avec le groupe Quad 9 à Florey. Et on est issus vraiment de milieux complètement différents et on s'est concerté. On a élaboré un plat avec les produits du Condro essentiellement. L'objectif du concours est de promouvoir les produits du Condro et mettre un coup de projecteur sur les agriculteurs, les maraîchers, les meuniers, les fromagers et les bouchers de la région. C'est vrai qu'au niveau du projet agriculture, on travaille qu'avec les producteurs et donc on a pensé à cette idée de concours recettes pour toucher là le grand public, mais pas que, pour toucher aussi les bénéficiaires de l'épicerie sociale. Donc on avait proposé un peu à tout le monde, que ce soit aussi des groupes ou des personnes seules, des personnes qui avaient des compétences en cuisine ou pas. On a été assez étonnés du nombre de personnes qui ont rentré une candidature. Ce concours vient ajouter une nouvelle recette emblématique au patrimoine culinaire belge. Lors de cette journée, ce sont l'ensemble des produits du Condro et leurs producteurs qui étaient à l'honneur. C'était une double occasion pour nous, c'était de fêter un peu la fin des projets et l'aboutissement des chouettes produits sur lesquels on a travaillé aujourd'hui. Et quoi de mieux de les mettre en avant via un truc assez didactique comme le concours de recettes aujourd'hui. Je pense que c'est des produits qui sont bien ancrés maintenant dans la région et qui vont continuer même quand le GEL se sera clôturé. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de laisser quelque chose. Un carnet regroupant l'ensemble des 16 plats présentés lors du concours sera prochainement édité. De quoi donner quelques idées pour se tourner un peu plus vers les produits condrusiens et les intégrer au quotidien dans nos assiettes. On se retrouve ici dans le magasin juste à côté de l'atelier qui permet la vente directe des produits de la ferme. L'occasion de lancer le deuxième reportage de cette émission. On part du côté de Ciney à l'Athénée où les élèves vont terminer leur cursus vélo, un programme créé par le GEL et qui permet de rouler en ville en toute sécurité. Pas si simple de faire attention aux voitures, aux priorités et à être bien visible sur la route quand on est un jeune cycliste. À l'Athénée Royal de Ciney, les élèves apprennent à rouler en conditions réelles. J'ai quand même des petites difficultés avec mes mains. Quand il faut tourner à gauche, je mets ma main à droite alors qu'il faut tourner à gauche et j'ai quand même des petites difficultés. Ces élèves de 6e primaire font partie des 3000 enfants des 25 écoles participantes au cursus vélo du GEL Condrofamène. Donc c'est une formation qui existe maintenant depuis 6 ans, qu'on a initiée. Et là, en l'occurrence pour les 6e, c'est leur 2e année de cycliste responsable. Avant, ils ont eu des formations de piétons responsables. Donc l'objectif, c'est tout simplement de leur donner des outils pour qu'ils puissent utiliser plutôt des modes de transport lents, actifs, pour se rendre à l'école ou même pour aller se rendre dans leurs loisirs, etc. Après une leçon théorique sur le code de la route, il est temps d'enfourcher son vélo et d'apprendre à se fondre dans la circulation d'un centre-ville. On essaie de les mettre en situation réelle dans la circulation. Par exemple ici, de tourner à gauche près de l'école, où ils se retrouvent avec des voitures qui ne vont peut-être pas brûler leurs priorités. Ils vont peut-être gérer des situations compliquées avec des voitures qui arrivent derrière eux.
où là il y a la gestion du stress qu'il faut gérer. Et cette gestion du stress, finalement, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre, maîtriser. Pour qu'on soit moins stressé, qu'on se sente en sécurité. J'aime bien parce que ça m'apprend vraiment des nouvelles choses. Comment se comporter dans les carrefours, comment mettre bien sa main et tout ça. Être plus à l'aise dans la circulation, c'est aussi donner l'envie aux élèves de prendre leur vélo pour effectuer de petits trajets du quotidien et leur offrir un début d'indépendance. Comme ça, je pourrais aller plus à vélo quand je serai à la maison. Je pourrais sortir à vélo toute seule et tout. C'est toujours un plaisir de les voir sourire et de les voir repartir à vélo en été, par exemple. C'est un peu leur liberté gagnée par rapport à ça. Donc, ils sont très réceptifs au niveau de la formation. Cette formation fait partie d'un projet global. En fin d'année, une excursion est prévue dans le cadre du cours d'éducation physique pour consolider ce qui a été vu en classe et sur la route. Trois observatoires vont être installés près des écoles de Maffe, Moïville et Lénion. Ces observatoires serviront dans le cadre des cours et permettront aux élèves de découvrir la nature qui borde leur école. C'est une journée importante pour les élèves des écoles de Lénion, Maffe et Moïville. Aujourd'hui, ils viennent déposer au pied du futur observatoire de l'école de Lénion des panneaux didactiques qui abordent la faune et la flore locale. En gros, on a fait un panneau sur les oiseaux et on a recherché dans des magazines, chez nous et à l'école, des photos d'oiseaux. Après, on a recherché leur poids, tout ça. On a mis des animaux comme le sanglier, les écureuils, le blaireau, la fouine. On est allé dans la forêt pour regarder les arbres et ensuite pour savoir quelle sorte d'arbres il y a dans la forêt. Tous les élèves du primaire y ont... Ces panneaux ont été réalisés en classe et ont fait l'objet de cours à part entière. L'objectif est de créer un lieu didactique au cœur de la forêt. Faire découvrir des milieux différents aux élèves. Donc ici un ruisseau, à Maffe plutôt la forêt et à la Moïville les lisières et les champs. Voilà, donc les enfants iront dans l'observatoire, ils pourront voir un petit peu ce qui bouge et ce qui vit autour, tous les écosystèmes. Et s'il n'y a rien qui bouge pendant ce temps-là, à l'intérieur, ils ont réalisé des panneaux didactiques sur 3 thèmes. À terme, ce seront 3 observatoires qui seront installés à Lénion, Maffe et Moïville dans des lieux accessibles par les élèves. Il s'agira d'un prototype d'observatoire adapté aux enfants et installé par la SBL Sinassienne Espace. Les 3 écoles qui participent font déjà l'école du dehors et donc vont régulièrement sur le terrain. Et en fonction du milieu, on a choisi un endroit à proximité de leur école du dehors. Donc ici, c'est vraiment le long d'un cours d'eau. À Maffe, c'est tout près du bois où ils ont déjà installé des bancs et tout ça pour l'école du dehors. Et même chose en lisière du bois où l'école de Moïville va. Aussi pour faire l'école du dehors. Ce projet porté par le GAL Condro-Famenne vise à protéger l'environnement par la sensibilisation des plus jeunes. Les observatoires seront accessibles à tous toute l'année. C'est la fin du petit journal du GAL, un magazine à retrouver sur le site internet du GAL Condro-Famenne ainsi que sur matélé.be. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année.